Alors aujourd'hui, on est le 29 septembre, ça fait 6 ans exactement que votre mari a eu cet accident. Aujourd'hui, vous sortez ce livre. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Pourquoi avoir choisi de l'écrire maintenant? On me l'a proposé. On m'a proposé d'écrire un livre l'année dernière et j'estimais que pour écrire une histoire, il fallait en connaître la fin. Malheureusement, les événements ont perduré avec tout ce que ça implique. J'ai pu lire ici et là de, de vilains commentaires, il y avait des vilaines choses, des contre-vérités et, euh, et j'avais besoin qu'il reste quelque chose de beau. C'est-à-dire votre histoire, ce que vous avez vécu avec lui, enfin retranscrire la manière dont vous l'avez vécu ou c'était... Non, mais retranscrire toutes ces années, mais pas seulement, et dire que derrière l'affaire Lambert, il y a un homme et il y a une histoire d'amour. Est-ce que c'était aussi important de donner votre vision de ce qui s'était passé justement parce qu'il y avait ces contre-vérités, d'apporter votre version entre guillemets des faits? Parce que c'est celle que vous voulez qui reste. C'est juste le témoignage de notre histoire, présente et passée, et, et à la fois dire qu'on a été heureux. Vous étiez mariés depuis peu de temps, vous avez eu votre enfant, tout a basculé très vite, c'est allé très vite. C'était difficile de s'attendre à ça. On a beau avoir conscience que la vie peut basculer, quand ça vous arrive, ça reste le ciel qui vous tombe sur la tête, le traumatisme du choc. Aujourd'hui, quel est l'état de santé de votre mari? Est-ce que c'est celui qui va être le même demain? Quel est son état de santé aujourd'hui? Alors malheureusement, oui, c'est son état de santé va être le même demain et malheureusement pour toujours, puisque les dernières expertises mandatées par le Conseil d'État nous ont dit que Vincent était en état végétatif et que son état était consolidé. Pourtant, pendant de nombreuses années, vous avez gardé espoir. Il y a eu des signes. Est-ce que vous pouvez nous redire les signes et nous raconter comment vous aviez gardé espoir? Alors, quand Vincent est sorti du coma, il y avait des signes qui montraient que son état est très, très grave. Mais ce qui vous fait tenir debout, c'est le fait d'être animé par le fol espoir du retour parmi les siens. Ce qu'il y a, c'est que donc maintenant il est en état végétatif, mais avant il était en état post-relationnel. Donc bien évidemment, il a pu avoir des signes physiques qui malheureusement ne sont plus interprétables, puisqu'ils ne sont plus commandés ni dictés par sa conscience qui est actuellement abolie. Vous aviez vu une larme, il avait levé la jambe un jour. Comment on vit la perte de cette... Est-ce qu'il faut renoncer à quelque chose, cet espoir, le jour où on vous a dit que aujourd'hui vous n'avez plus espoir qu'il reprenne une vie normale? Comment on vit ce passage? C'est une succession d'espoirs déçus. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. C'est une succession de deuil et de déception. Est-ce qu'il faut à un moment donné laisser partir ses illusions? Est-ce que c'est aussi un travail intérieur?
C'est un chemin intellectuel et émotionnel très dur à faire. Il faut... C'est difficile à expliquer parce qu'il faut passer par l'accompagnement et par toutes ces années, par les illusions, les espoirs déçus, et aussi ce qui est important, c'est de dire que on est allé au bout de ce que la médecine pouvait nous proposer. Et là, la médecine ne peut plus rien proposer à Vincent pour un retour à la conscience. Donc là, elle s'est montrée humble en voulant se retirer. Au jour où il décide que justement la loi qui rentre dans le cadre de la loi Leonetti, vous en aviez discuté de ça, de la fin de vie, enfin vous étiez tous les deux infirmiers, est-ce que vous en aviez discuté et dans quel cadre? C'était des conversations récurrentes ou ça a eu lieu une fois? Comment? Oui, on était tous les deux infirmiers, donc c'est des discussions qu'on a pu avoir sérieusement et sans tabou. Donc je savais que ce n'est pas une vie qu'aurait voulu Vincent, il l'avait très, très clairement dit. Vous dites dans le livre qu'il a employé des mots assez crus quelque part pour le dire. Oui, parce que c'était dans son caractère, il était entier, donc il pouvait être aussi entier dans son langage. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour Vincent, il était intolérable de rester complètement dépendant et alité et sans espoir. Sans espoir. Quand il y a eu la décision d'interruption des soins, que son cas entrait dans le cadre de la loi Leonetti, comment vous avez vécu ce moment? Alors, c'est dû à la fois. Alors, à la fois, c'est douloureux parce qu'il y aura un ultime deuil à faire, la perte de Vincent. Et à la fois, le terme n'est pas forcément bien choisi, mais je ne saurais pas quel mot pourrait aller coller le mieux à ma pensée, mais à la fois ça pourrait être réconfortant dans le sens où Vincent pouvait être entendu et respecté dans ce qu'il était. Quand il était traité, il a été traité dans différents endroits, vous refusiez l'euthanasie. C'est pas la même chose? Vous aviez refusé Oui. cette pratique. Alors, est-ce que c'est différent? C'est différent puisque là, on parle d'une décision médicale prise par le corps médical. Et il y a une différence entre le faire partir et le laisser reprendre sa liberté. Donc vous, pourtant certains vous ont dépeinte comme militante pro-euthanasie, mais c'est pas du tout le cas en fait. Non, je ne souhaite ni pour moi ni pour Vincent qu'on soit pris en étendard de quelque conviction que ce soit. Tout ce que je veux, c'est que Vincent soit entendu dans sa liberté propre et individuelle. C'est quelque chose d'individuel, il n'y a pas de combat derrière. Non, et je pense que la liberté de Vincent d'être ce qu'il a été n'empiète pas sur la liberté des autres et sur les chemins de vie qu'ils veulent avoir. Pourtant aujourd'hui, malgré tout, il est devenu un symbole de ce combat. Oui, notre histoire intime a été reprise et donc dans les débats sur la fin de vie,
on a pu le prendre en exemple. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas de notre fait et qui nous dépasse. Auquel vous vous identifiez pas du tout. Est-ce que c'est plutôt un poids, justement, qui soit devenu ce symbole? C'est plutôt une intrusion de notre intime et de notre histoire. Est-ce que de l'autre côté, il y a sa mère qui combat dans un sens différent? À un moment dans le livre, vous dites qu'on en a fait un combat entre deux femmes, vous employez ces mots. C'est le cas? Pas du tout? C'est désolant de résumer notre histoire à cela parce que pendant qu'on parle de femmes, on ne parle pas de l'homme, de Vincent. Comment s'est née cette confrontation avec la mère de Vincent Lambert? À quel moment? Il n'y a pas de confrontation, c'est juste des points de vue différents. Moi, je ne parlerai pour personne et moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pu recueillir la parole de Vincent. Donc, c'est tout. Est-ce que... oui, vous dites que vous avez recueilli la parole de Vincent, ce qui n'était pas le cas forcément de ses parents, qui n'ont pas eu cette intimité sur ces questions. Est-ce qu'ils se sentaient proches de l'univers de ses parents, qui sont d'un milieu très traditionnaliste, un père qui a été anti-avortement? Est-ce que lui se sentait proche de cette éducation, de ce que eux pensent être le mieux pour leur fils? Vous en aviez discuté? Vincent était un esprit libre et il n'aimait pas les carcans ou rentrer dans des cases, donc voilà. Et il aimait bien son individualité. Vous avez été... il y a eu des menaces, des poursuites de certaines... des anonymes, parfois publics. Comment vous avez vécu cela? Est-ce que ça vous a révolté? Comment vous l'avez vécu? C'est d'une violence qui entraîne de la sidération dans un premier temps, parce que je dis que c'est pas possible que des anonymes, sous couvert d'anonymat, on peut dire les pires horreurs. Moi, j'ai lu des choses d'une violence inouïe et donc, dans un premier temps, oui, c'est de la sidération, comment certaines personnes peuvent avoir une opinion tranchée sans vous connaître ou vous donner des injonctions ou vous qualifier. Je pense que personne n'aimerait être jugé sans être connu. Donc, comment accepter que nous le soyons? Il y a eu aussi une photo qui a été publiée dans les médias. Vous parliez tout à l'heure d'intrusion. C'est même presque plus que ça. Comment vous avez réagi face à ça? J'ai été peinée parce que Vincent était quelqu'un qui attachait beaucoup d'importance à son apparence et il n'aurait pas voulu se montrer ainsi. Aujourd'hui, sa chambre est donc sécurisée. Vous continuez à aller le voir moins souvent. Pendant 5 ans, vous y alliez tous les jours. Sa famille y allait un peu moins. Aujourd'hui, sa mère y va tous les jours. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a changé, votre relation avec lui, par rapport à ces 5 années, cette dernière année? Est-ce que c'est différent aujourd'hui ou non? Non, notre intimité, voilà,
ce qu'on partage avec Vincent quand on est près de lui n'a pas changé. Je continue à être la même quand je suis à ses côtés. Vous vous êtes senti seul les premières années quand vous alliez à son chevet tous les jours sans relâche? Est-ce que vous vous êtes senti seul? Est-ce qu'aujourd'hui, si c'est le cas, ce sentiment est moins fort? Comment ça a évolué chez vous? C'est difficile parce que la souffrance, enfin, chacun souffre dans cette situation et la souffrance est une et indivisible, donc et c'est difficile de mettre des mots et de la partager. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que cette souffrance-là est toujours présente et on apprend autant que faire se peut au fil du temps à l'apprivoiser. Il y a eu plusieurs deuils, puisqu'il y a eu plusieurs fois où vous avez cru que c'était enfin fini, comme il le souhaitait, comme vous le souhaitiez pour lui. Aujourd'hui, ça continue. Comment on vit ces différents deuils à répétition? Et aujourd'hui, vous attendez la décision, j'imagine, avec anxiété de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors comment vous expliquer la façon dont on fait le deuil? Il y a déjà le deuil de ne plus l'avoir à ses côtés, le deuil de la guérison. C'est une succession de deuils qu'on nous impose, donc on est bien obligé de se surpasser et de faire ce travail émotionnel à chaque fois. Là, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, elle va mettre du temps à arriver. Est-ce que le temps judiciaire n'est pas un peu en décalage avec le temps de Vincent Lambert? Alors la Cour européenne a dit qu'elle allait statuer dans les meilleurs délais et qu'elle prenait le dossier en priorité. Mais c'est sûr que le temps judiciaire et le temps humain peut être différent. Ça fait donc 6 ans. Qu'est-ce qui vous êtes debout, vous écrivez ce livre, qu'est-ce qui vous fait tenir comment vous allez, qu'est-ce qui vous fait tenir chaque jour? Alors ça va être simple, l'amour. Il n'y a rien d'autre. L'amour et donc du fait espérer que Vincent soit respecté et entendu. Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez aimé aborder? On n'a pas